On oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Genèse 2:11, le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Havila, où se trouve l'or. Voici une carte de l'Afrique. Et c'est marqué là, Havila. Et là, Havila. Dafila. Voici une très grande carte en fait de l'Afrique. Une très grande. Vous voyez, Dafila. Ça c'était les anciens noms. Dafila. Dafila c'est qui? Bibliquement c'est qui? Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 10 au verset 7. Fils de Couche, d'autres disent Kesh, mais moi je vais dire Couche. Les fils de Couche furent Sabat, Havila. Et Couche c'est qui? Couche c'est l'Éthiopie. Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples qui dit un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Nouvelle Bible seconde, un couchiste peut-il changer sa peau? Donc couche, c'est couchiste, c'est toujours l'Éthiopie. Traduction écuménique de la Bible, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Couche était noir, c'est un Éthiopien qui a eu au monde un fils qui se nommait Dafila, Havila. Et Dafila, on vous dit que la source sortait de l'Éden, du pays d'Éden là, pour arroser, c'est-à-dire qu'il se divisait en 4 bras, qui contournaient tout le pays de Havila, donc le pays d'un noir. Et c'était toujours en Afrique. Havila. Havila. C'est marqué là, Havila, vous pouvez regarder. Et après Havila, il y a la Nubie. C'est-à-dire, il y a, voilà, il y a Couche. Genèse 2, 13. Le nom du deuxième fleuve est Gishon. Il entoure tout le pays de Couche. Donc il entoure tout le pays de l'Éthiopie. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions le pays de Couche. Et le quatrième fleuve, le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Pouth, à Couche, Mitzraïm ou Pouth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes. Le premier, c'était Havila, toujours dans un pays des Noirs. Et le deuxième, Couche, toujours dans un pays des Noirs. Genèse 2, 13, il est dit, le nom du deuxième fleuve est Gishon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. La Syrie, c'est en Afrique. C'est qu'ils sont venus, Jérémie 8, ils ont essayé de vouloir tromper les gens, mais ils ne tromperont pas. Il y a des cartes qui datent du 20e siècle, il y a les cartes qui datent du 16e siècle, ainsi de suite. Dans Genèse chapitre 14, il est dit, le nom du troisième est le Tigre. Et on va localiser le Tigre en fait. Voici la carte de l'Afrique, vous voyez, les anciennes cartes. Premièrement, on a localisé quoi? Là, vous voyez, Dafila. Et ensuite, Dafila, il y a quoi? Il y a Couche. Couche, c'est là, la Nubie. Couche, c'est là, la Nubie. Le Tigre, c'est là. Vous voyez, c'est marqué là, Tigre. Le Tigre. C'est une vieille carte en fait, où on a même localisé la Galilée en fait, la Galilée. Et vous allez voir où se trouve la Galilée antique. Vous allez voir où se trouvait le royaume de la reine de Saba, c'est qui allait voir Salomon selon la Bible. Donc, premièrement, l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir. Il y a Dafila. Dafila, c'est là. Le fils de Couche. Deuxièmement, il y a la Nubie. La Nubie, c'est là. C'est l'Éthiopie. Vous voyez, Nubia, c'est l'Éthiopie. Troisièmement, on vous dit qu'il y avait le Tigre en fait. Le Tigre, c'est là.
Voici, c'est marqué tigre. Le tigre de la Syrie. Or, dans d'autres versions des Bibles, il n'est pas dit le tigre, il est dit Hiddekel. Dans le grand fleuve qui est Hiddekel. Hiddekel, c'est le tigre en fait. Donc, c'est à la Syrie. Et la Syrie, c'est où? En Mésopotamie. C'est à Babylone en fait. Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Donc, il était à Babylone. Je prends une carte de l'Afrique qui date du 20e siècle. Du 20e siècle. Et c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez? Shinéar. Dans la Babylone antique, la Mésopotamie, c'est dans l'Afrique noire. C'est dans le continent africain. Qu'on ne vous mente pas que c'est un Irak là. Ça, c'est faux. Shinéar. Et ensuite, tout en bas, c'est marqué quoi? Gaza. Gaza, c'est dans l'Afrique. Parce que tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Je dis bien en Afrique. Qu'on ne vous mente pas. Ensuite, voici une autre carte qui date du 16e siècle. Toujours de l'Afrique. Vous voyez? Et là, c'est l'Éthiopie. Mendiant. Vous voyez? Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu.